Goedemorgen allemaal. Welkom in deze zeer indrukwekkende locatie in de inkom van dit gebouw. Jaarlijkse gewoonte, persconferentie naar aanleiding van de aangifte van de personenbelasting voor 2019, die ik samen doe met Philippe Jacqui, die de administrateur-generaal is voor fiscaliteit. Hoe bewegen we de slides eigenlijk? Gewoon, oké, ik steek mijn hand op, oké. Er zijn dus een aantal elementen die we gaan bespreken in deze persconferentie. Ten eerste een aantal karakteristieken ten opzichte van de aangifte van vorig jaar. Dan gaan we kijken naar de aangifte van dit jaar, van 2019. Welke zijn de nieuwigheden daarin en dan een aantal praktische elementen daarover. Aangifte 2018 in het kort. Waar kijken we altijd naar uit? Op welke manier zijn de aangiftes gebeurd voor het jaar 2018? Een aantal elementen. Het eerste element dat zeer sterk opvalt is natuurlijk dat de papieren aangifte zeer sterk gedaald is. We kunnen nog niet zeggen dat het marginaal is, maar als het in die trend verder gaat, dan wordt de papieren aangifte op termijn echt een uitzondering. We zien ook dat de tax on web die ingevuld is door een ambtenaar, we zien dat dat ook langzamerhand aan het dalen is. Wat is er zeer sterk gestegen natuurlijk is het voorstel van aangifte. Voorstel van aangifte wat toch met bijna de helft gestegen is ten opzichte van 2017. Vandaag zijn er meer dan 3 miljoen belastingplichtigen die een voorstel van aangifte gekregen hebben. Men ziet dat er een lichte daling is van tax on web, maar eigenlijk is het dat niet. Eigenlijk is het een lichte afname van tax on web, vooral vanwege het feit dat het voorstel van aangifte zo'n belangrijk element geworden is en dat zeer veel mensen het ook gewoon aanvaarden. Tax on web blijft nog altijd het speerpunt van de manier waarop aangiften gebeuren. En ik denk dat een heel groot deel van de mensen die achter in de zaal zitten, dat het allemaal de mensen zijn die tax on web mee ontwikkeld hebben, blijft nog altijd een bijzonder succesvol instrument. Ik sprak over de dalende aantal papieren aangiften. In 2017 werden er weer 200.000 minder papieren aangiftes ingediend. Tax on web, we zien dat ongeveer 1,7 miljoen aangiften door de burger zelf via tax on web werden ingediend. Daarboven komen nog eens 1,2 miljoen tax on web aangiften die er gekomen zijn via de mandataris. En zoals gezegd, tax on web die ingevuld wordt door een ambtenaar, dat blijft een belangrijke dienst die we vanuit de FOD aanbieden. Maar het aantal mensen die daar beroep moet op doen, we zien dat dat jaar na jaar aan het dalen is. Om tax on web te kunnen gebruiken moet je natuurlijk een aanmelding kunnen doen. We zien dat de EID daar nog steeds de belangrijkste manier is waarop men een aanmelding doet op het tax on web systeem, waarmee men de authenticatie gaat doen. De token daarvan zien we dat het in dalende lijn is. Wat nieuw was sinds vorig jaar zijn eigenlijk de verschillende systemen van mobiele aanmelding, waarvan It's Me een zeer belangrijk geworden is. We zien dat meer dan 6% mensen It's Me gebruikt hebben qua methode van aanmelding. It's Me die gebruikt kan worden voor het tax on web, maar die natuurlijk kan gebruikt worden vandaag voor alle overheidswebsites waar men een authenticatie moet gaan doen. We kunnen ervan uitgaan dat in de aangifte van dit jaar het deel mensen die dat doet op basis van dat soort mobiele aanmeldingssystemen, dat verder zal stijgen. Zoals gezegd, It's Me is een eenvoudige manier via de smartphone. Het is er een alternatief voor de EID-lezer
waarvan sommige mensen de gewoonte hebben om ze te gebruiken. En als men de gewoonte heeft om het te gebruiken, dan werkt het goed. Maar voor mensen die het maar 1 keer per jaar gebruiken, is het soms een beetje een moeilijke zaak om te kunnen gebruiken. Soms ook qua upgrades die er intussen gebeurd zijn, qua browser enzovoort. Daar zien we dat It's.me toch minder moeilijkheden geeft. Vandaag heb je in ons land bijna 1 miljoen gebruikers van It's.me. En vorig jaar waren bijna 100.000 gebruikers die It's.me gebruikt hebben om de authenticatie te doen op Tax on Web. De FOD doet ook een tevredenheidsenquête ten opzichte van Tax on Web. Wat we daar zien is dat op drie elementen, ten eerste de eenvoud, de tevredenheid en de aanbeveling. Dus ten eerste is het eenvoudig om Tax on Web, om uw aangifte via Tax on Web te doen. Bent u tevreden over de inhoud en de werking van Tax on Web? En ten laatste, dat is misschien nog de belangrijkste, zou u Tax on Web aanbevelen aan iemand anders? We zien dat ten opzichte van 2017 de tevredenheid toch merkelijk gestegen is, wat een goede zaak is. We zien ook dat de duur die men nodig heeft om Tax on Web te kunnen volledig in te vullen, dat die gedaald is. Het was in 2017 24 minuten, het is vandaag iets meer dan 22 minuten en we hopen dat voor de aangifte 2019 het nog minder zal zijn dan het dit jaar geweest is. Ook interessant bij de tevredenheidsenquête, opnieuw ten opzichte van eenvoud, tevredenheid en aanbeveling, toch opvallend, zien we dat de oudere gebruiker, als ik het zo mag zeggen, daar positiever tegenover staat. En soms denkt men, ja, gebruik maken van Tax on Web of gebruik maken van technologische middelen is iets waar vooral een jonger deel van de bevolking voldoening zal uithalen en waar een ouder deel van de bevolking eerder zal mee worstelen. Op basis van deze cijfers is dat eigenlijk niet zo. En we zien eigenlijk redelijk duidelijk dat hoe ouder men is, hoe tevredener men is over het gebruik van Tax on Web. Eentje terug. Nog laatste element ten opzichte van de cijfers van 2017. Dat is dat 17% van de belastingplichtigen geen rekeningnummer hebben aangegeven. Dat is jammer, want 200.000 van hen hebben recht op een terugbetaling. Als u uw rekeningnummer niet aangeeft, dan maakt dat de terugbetaling minder gemakkelijk en dat zorgt vaak voor vertragingen. Dus vandaag werken we met een systeem van pop-up in Tax on Web, waarin we de belastingplichtige uitnodigen om zijn rekeningsnummer rechtstreeks toe te voegen. Als het rekeningnummer bekend is, dan werken we ook via een pop-up, maar dan gaan we navragen of het rekeningnummer nog steeds het juiste is. Ik geef nu het woord door aan administrateur-generaal om u toelichting te geven over par rapport à la déclaration de 2019. Bonjour. Eh bien, la déclaration 2019, on va la commencer par ce qu'on attend toujours avec impatience. Ce sont les codes de la déclaration. Vous savez, chaque année, c'est le suspense si on va ajouter des cases au grand loto. Est-ce qu'il y en aura plus? Est-ce qu'il y en aura moins? Ben, généralement, il y en a toujours un peu plus. Mais bon, il faut quand même savoir que la plupart des cases que l'on ajoute, ce sont des cases qui permettent aux contribuables d'avoir des réductions d'impôts. Donc, avec ce loto, quand on joue les nouvelles cases, on gagne souvent à coup sûr. Donc, c'est quand même un avantage. Alors, on va passer au nombre de cases maintenant. Alors, vous voyez des cases par région. Il faut savoir qu'en 2018, on est passé à des déclarations par région, les 3 régions du pays. En 2018, il y avait en tout 849 codes, mais déjà à ce moment-là, les contribuables par région n'envoyaient pas autant. En 2019, on passe de 849 codes en tout à 858 codes. En fait,
25 nouveaux codes et 16 codes supprimés. Sur base des déclarations régionalisées, on va passer de 823 codes pour la région flamande à 829 codes, pour la région wallonne de 826 à 833 et pour la région bruxelloise de 807 à 814. Alors, vous voyez là l'évolution depuis 2010. Vous voyez qu'en 2010, il y en avait 709, qu'on a eu un pic à un certain moment à 885. Il faut quand même réfléchir, parce que ce nombre de codes, ce n'est pas le nombre de codes que le contribuable va devoir remplir. D'abord, vous savez qu'on a à la fois Taxon Web et le système de la PDS, et que nous avons quand même la moitié, 389 codes qui sont pré-remplis, à la fois pour utiliser dans la PDS, mais aussi dans Taxon Web. Et que ces codes, 389, ça fait déjà 22 de plus que l'année passée, et que ces codes, en fait, eh bien, ce sont les codes les plus employés par nos concitoyens. Un petit exemple, par exemple, pour l'épargne-pension, qui est un code qui est pré-rempli dans la déclaration, il y a plus de 2,5 millions de citoyens qui le remplissent. Donc, quasiment la moitié des codes et les plus employés qui sont pré-remplis pour faciliter les choses. Et en plus, il faut savoir que 80% de nos concitoyens remplissent moins de 20 codes. 20 codes sur plus de 800. Et 43% moins de 10 codes. Donc ça relativise ce nombre un petit peu effrayant de 800 et des codes que l'on cite toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, les nouveaux codes, vous allez les voir. Je ne vais pas vous les détailler, toutes ces mesures, ça serait trop long. Vous savez qu'une mesure fiscale, c'est jamais très simple. Il y a souvent des plafonds, des conditions, etc. Donc, si je devais vous expliquer ça, il faudrait commander les pizzas pour ce soir, mais je pense que ce n'est pas au programme. Mais j'ai dans la salle des spécialistes en IPP qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions compliquées sur comment est-ce qu'on gère telle ou telle nouveauté fiscale, mais vous avez ça aussi dans votre farde, je pense. Alors, en très bref, les pensions, ce sont les pensions de l'autorité publique. Vous savez qu'on a changé le mode de paiement des pensions de l'autorité publique. Avant, on payait, par exemple, le mois de décembre 2018, on le payait en janvier 2019. Maintenant, on paie la pension correspondant au mois. Donc, on va payer la pension de décembre 2018 en décembre 2018, ce qui faisait qu'en 2018, on avait 13 pensions à la place de 12. 13 pensions, ça veut dire un calcul progressif. Vous savez que notre impôt est progressif par tranche, progressif sur 13 pensions, ce qui n'était pas très juste. Donc, on va en taxer 12 normalement, progressif, et la 13e sera taxée au taux moyen. Alors, qu'avez-vous encore? Vous avez le précompte mobilier imputable sur les dividendes qui, pour un maximum de 640 €. En fait, ça fait partie de 3 mesures intéressantes pour l'économie, 3 mesures intéressantes que le gouvernement a mis sur pied pour permettre un transfert de l'épargne qui dort elle dort vraiment, parce qu'elle ne rapporte plus grand-chose, qui dort vraiment dans les comptes épargne pour être injectée dans l'économie. Vous avez 3 mesures qui sont ici. Vous avez le précompte mobilier imputable sur les dividendes, c'est-à-dire que les 640 premiers dividendes vont être exonérés d'impôts. Un précompte sera retenu par les banques, mais ce précompte vous sera remboursé. Et vous avez le versement donnant droit à une réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance. Souvenez-vous, l'année passée, on avait présenté les starters, la possibilité justement d'avoir des réductions pour l'investissement dans les starters. Maintenant, on ajoute l'acquisition de nouvelles parts ou d'actions d'entreprises en croissance. Troisième mesure pour stimuler l'économie et l'investissement dans l'économie, c'est la réduction d'impôt pour les moins-values sur actions ou parts actées à l'occasion du partage total de l'avoir social des PRICAF privés, ce qui permet d'investir de manière moins risquée, d'une certaine manière, et donner plus confiance à l'investisseur. Il reste encore 2 mesures
intéressantes. La réduction d'impôts pour cotisations et primes pour une pension complémentaire pour indépendants, ça n'existait pas pour les indépendants et le gouvernement l'a mis en place dans cette déclaration. Et la dernière, ce sont les réductions d'impôts pour les dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption. Il y a un montant portant sur l'année en cours et les 5 ans précédents qui va pouvoir être décompté comme réduction d'impôts, encore finalement une grille de loto qui peut rapporter. Alors, nous continuons dans les mesures. Le transfert de la retenue à la source issue de l'économie collaborative, là c'est déjà un peu plus compliqué, mais bon, il faut savoir qu'on avait un régime pour l'économie collaborative avec une taxation en revenus divers, donc à 20%. On a changé en cours d'année le système en ayant 3 régimes différents, le travail associatif, le travail collaboratif et le service aux citoyens, et en mettant pour ces trois possibilités un plafond commun qui sera exonéré de 6 130 €. Comme la mesure a été prise en cours d'année, il y a des précomptes qui avaient été retenus pour l'économie collaborative. Eh bien, ces précomptes, vous allez pouvoir les indiquer ici et on va pouvoir en tenir compte pour les rembourser ou en tenir compte pour payer votre impôt. Alors, vous avez les comptes titres, donc les contribuables qui sont titulaires de plus d'un compte titre doivent le mentionner dans leur déclaration d'impôt à l'impôt des personnes physiques. Pourquoi ? Vous savez qu'il y a une taxe, donc ça ne rentre pas dans le cadre de la déclaration IPP, mais il y a une taxe sur les comptes titres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vos comptes titres dépassent 500 000 €, il y a une taxe de 0,15% qui est appliquée. C'est évident que vous pouvez avoir plusieurs comptes titres et des comptes titres dans plusieurs établissements de crédit. Si c'est dans une banque, ça ne pose pas de problème, une seule banque, mais si c'est dans plusieurs banques, ça peut poser problème puisqu'on doit additionner ce qui se trouve dans vos différents comptes titres. Et c'est pour ça qu'on vous demande de cocher simplement en disant « j'ai plusieurs comptes titres ». Faites-le, même si ce sont des comptes titres dormants, vous n'avez plus de titres, il faut le faire simplement, c'est une demande de l'administration. On va passer aux mesures suivantes. Nous avons là, oui, ce sont celles-là. Alors, les frais afférents aux bénéfices ou profits issus de l'économie collaborative, des services occasionnels entre citoyens et du travail associatif, c'est le nouveau système. Je vous ai dit que vous pouviez être exonéré pour 6 130 €. Faites attention, si vous dépassez même d'1 € les 6 130 €, vous allez être taxé sur la totalité. Donc, attention à ne pas dépasser ce montant. Ce montant sera repris comme revenu professionnel dans votre déclaration, mais vous aurez la possibilité, à ce moment-là, de prouver qu'il s'agit d'un revenu divers, d'avoir une taxation moindre et de pouvoir déduire des frais. Ce sont ces frais que vous déclarerez dans les codes 1248 et 1248. Alors, le point suivant, ce sont les cotisations sociales payées par les contribuables recueillant des bénéfices. En fait, c'est une information que l'administration vous demande. Vous savez que précédemment, il y avait des frais forfaitaires pour les rémunérations, par exemple. Quasiment tout le monde utilise ces frais forfaitaires, sinon il faut utiliser les frais réels. Et il n'y avait pas de possibilité de frais forfaitaires pour les contribuables qui recueillaient des bénéfices. Maintenant, c'est possible, mais pour pouvoir le calculer, pour avoir une base sur calculer le montant de ces frais forfaitaires, nous avons besoin de savoir le montant des cotisations sociales que l'on va déduire pour obtenir une base sur laquelle on va calculer ces frais forfaitaires. Alors, le dernier, ce sont les derniers du slide, ce sont les plus-values de cessation imposables distinctement à 10%. Ce sont des cas bien particuliers, 3 cas en fait, une cessation à plus de 60 ans, premier cas, une cessation en cas de décès de l'exploitant et aussi en cas de cessation définitive obligatoire. Prenons un exemple, il y a des cas, ce sera au cas par cas. Prenons un exemple, quelqu'un qui exploite un magasin dans un bâtiment qui est exproprié, qui va cesser définitivement son activité, eh bien, il pourra bénéficier pour les plus-values de cessation d'un taux de 10%. Alors, ça, ce sont des codes spécifiques à la région flamande. En fait,
c'est un remplacement de quelque chose. Vous connaissez le système d'échecs ALE. Les échecs ALE sont toujours l'application à Bruxelles et dans la région wallonne. En Flandre, on le remplace par un régime dit wijkwerken, donc travaux de quartier, si on peut dire, qu'on a traduit ici par travaux de proximité, mais ça remplace le régime ALE en Flandre. C'est donc des codes qui ont été transférés. Nouveauté, c'est vous, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Quelques nouveautés, enkele nieuwe elementen. Eén daarvan, maar dat is eigenlijk al een deel ook van de aangifte 16 en 17, is dat men aanduidt waar uw betaalde fiscaliteit naartoe gaat. Dus vooral in periode van verkiezingen als deze misschien wel interessant om te gebruiken in de vele discussies die we hebben. En daarin ziet men toch zeer duidelijk dat intussen de middelen die gaan naar de gewesten en de gemeenschappen, dat die bijna op hetzelfde niveau gekomen zijn als de sociale zekerheid. En dat de pure federale uitgaven intussen onder de 20% gedaald zijn. Bijkomend nieuw element is het gebruik van MyMinFin. MyMinFin, waar u ook toegang kan toe krijgen door gebruik te maken van de EID-lezer of ITSME of andere. Op MyMinFin hebt u steeds toegang tot de status van uw fiscale aangifte en kan u steeds kijken waar men zit in de verwerking daarvan, maar vooral welke de bijkomende elementen zijn die u moet aangeven. Als u daar bijvoorbeeld nu toegang zou toe nemen, dan zal u zien dat u tot bijvoorbeeld een bepaalde datum, hier 11 juli, de tijd heeft om uw aangifte online via Tax on Web door te voeren. Wat u bijkomend vooral zal zien op MyMinFin is de verschillende stappen die er zijn in het verwerken van uw aangifte. Ten eerste het moment waarop u het moet indienen, bijvoorbeeld indienen via Tax on Web of het nakijken van een voorstel voor aangifte. Men gaat u aangeven als die aangifte ontvangen is. Mocht die laattijdig zijn, een herinneringsbrief die u gekregen heeft of een aangifte in Tax on Web in te dienen, dan het element behandeling, waar u het aanslagbiljet kan raadplegen, waar u online kan betalen, een rekeningsnummer kan wijzigen, een vraag kan stellen, een afbetalingsplan kan aanvragen of natuurlijk ook een bezwaarschrift kan indienen. En dan het laatste element is waar men zal aangeven of een bepaalde betaling heeft plaatsgevonden of men de terugbetaling kan raadplegen. Misschien even meer in detail over die voorstellen van aangifte. Zoals in de inleiding aangegeven, in 2018 hebben meer dan 3 miljoen mensen zo'n voorstel van aangifte gekregen. In 2019, dit jaar, zullen er dat meer dan 3,2 miljoen zijn. Dus de sterke stijging die we gezien hebben, die wordt verder gezet. Vandaag is het dus zo dat 42% van de belastingplichtigen een voorstel van aangifte krijgt. En het is zo dat het voorstel van aangifte volledig geïntegreerd wordt binnen Tax on Web. Dus u zal alle gegevens op één scherm te zien krijgen. Wat is nieuw in 2019 is dus dat alle voorstellen van aangifte elektronisch zullen zijn. De raadpleging daarvan die gebeurt onmiddellijk als u zich inlogt bij Tax on Web. Dus u logt zich in op Tax on Web als u één van die belastingplichtigen zijt, een van die 42% belastingplichtigen zijt, die een voorstel van aangifte krijgt, dan zal u dat onmiddellijk zien op Tax on Web. Als u zich niet inlogt via Tax on Web, dan zal u een voorstel van aangifte per papier krijgen. De bedoeling natuurlijk is dat zoveel mogelijk mensen dat via Tax on Web doen. Dan combineren we het gemak van een voorstel van aangifte en ook het voordeel dat we geen papieren verwerking daarvan meer moeten doen. In 2018
zagen we dat 88% van de belastingplichtigen akkoord gingen met het voorstel van aangifte. In 2017 lag dat percentage iets hoger, toen was het 94%. Wat wij vernieuwd hebben, is dat we ervoor zorgen dat als men opmerkingen wil maken of aanpassingen wil doen, dat was in de vorige aangifte gewoon een open box waar men vrij kon invullen. Vandaag heeft men dat gedaan, gestructureerd op basis van codes en van bedragen. Dat maakt het een stuk eenvoudiger voor de verwerking, maakt het ook een stuk eenvoudiger voor de belastingplichtige, omdat het heel duidelijk is welke de elementen moeten ingevuld worden en zal leiden tot ook minder betwistingen. Nu komen we, denk ik, vanaf de volgende slide bij een aantal aandachtspunten en die aandachtspunten die laat ik aan de administrateur-generaal. Alors, quelques points d'attention, mais on en a déjà parlé. Pour faciliter la vie des personnes qui doivent compléter leur déclaration, on va attirer l'attention et dans la PDS, et dans TaxonWeb, et dans l'aide-mémoire de la déclaration sur 2 points. C'est les fameux comptes-titres. Si vous en avez plusieurs, il faut faire la petite croix. Et s'ils ont perçu des dividendes exonérés, c'est-à-dire un montant de 640 €, nous ne le savons pas. Mais pour pouvoir bénéficier de la réduction pour les dividendes exonérés, vous devez le remplir vous-même. Donc faites-le, ça rapporte à peu près au maximum 192 €, je pense, si vous avez un précompte mobilier à 30%. Alors, ici, c'est une facilitation, enfin, c'est une manière de faciliter la vie des contribuables dans des moments difficiles, quand on perd un ou une partenaire. Eh bien, avant 2019, on pouvait introduire une déclaration via TaxonWeb quand la personne était décédée pendant la période imposable, mais si elle décédait après la période imposable, ce n'était pas possible. Maintenant, on a trouvé que ce n'était pas... Allez, bon, quand on est dans des circonstances difficiles, autant simplifier la vie des gens. Et maintenant, ça sera possible via TaxonWeb dans les 2 cas. C'était une question de signature, mais on a arrangé les choses. Alors, l'application des revenus étrangers. Bien, vous savez qu'on se rend compte que beaucoup de nos concitoyens ont des revenus à l'extérieur, des revenus venant de l'étranger, ou bien ont des propriétés à l'étranger, des revenus immobiliers, des revenus professionnels, etc. Vous savez aussi que depuis plusieurs années, l'administration, grâce à des échanges avec énormément de pays, ce sont des échanges qui sont automatiques, ont énormément aussi d'informations sur tout ce qui se passe à l'étranger, que ce soit si vous êtes propriétaire de maison, si vous avez un job, etc., les assurances-vie. Et donc nous avons ces informations. On vous les met d'ailleurs à disposition, quand on les a, on vous les met à disposition dans MyMinFin. Le problème, naturellement, c'est que ce n'est pas facile à déclarer, parce que parfois on ne doit pas les déclarer parce que ça doit être déclaré dans l'autre pays. Parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit réellement, hein, si on a un bien immobilier, nous on sait très bien comment on déclare un bien immobilier en Belgique, mais comment est-ce qu'on doit, si on n'a pas le même système que le revenu cadastral à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce que ces revenus sont soumis, ils ne sont parfois pas à la taxe communale? Et donc, nous avons mis à disposition de nos concitoyens une petite application, hein, auquel ils pourront aller pour voir comment est-ce qu'ils doivent déclarer leurs revenus et s'ils doivent le déclarer. Dans un premier temps, on a centré ça sur les pays limitrophes où se situe généralement le maximum d'informations que l'on reçoit, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, et on s'est focalisé sur les revenus professionnels et immobiliers, mais nous allons étendre dans les années qui viennent cela à d'autres pays et d'autres revenus. Alors voilà, ça se présente comme ça, c'est l'écran, l'application, et vous avez en dessous le lien qui vous permet d'arriver à cette application. Ça concerne quand même pas mal de gens, et c'est intéressant qu'ils le sachent. Alors, l'envoi de la déclaration papier. Ça,
vous savez que jusqu'à présent, enfin jusqu'à l'année passée, dans TaxonWeb, il y avait une petite case, pour les gens qui utilisaient TaxonWeb, il y avait une petite case où ils pouvaient quand même demander une déclaration papier. Bon. Eh bien, on a supprimé cette possibilité parce que, bon, à partir du moment où on fait TaxonWeb, il n'y a plus tellement de raisons de recevoir cette déclaration papier. Et donc, cette suppression de déclaration papier, hein, ça va faire 330 000 envois en moins, fera une économie de plus de 300 000 € au département, mais aussi diminuera l'impact écologique du département par l'utilisation de moins de papier. Alors, il existe toujours une possibilité d'obtenir sa déclaration papier. Les contribuables pourront le faire par téléphone. On peut l'avoir dans deux cas, peut se présenter, ou bien quelqu'un qui veut vraiment encore avoir sa déclaration papier, même s'il a fait TaxonWeb, ou quelqu'un qui s'inquiète parce qu'il a l'habitude de la recevoir et qu'il ne l'a pas reçue. Eh bien, ils pourront par téléphone demander cette déclaration et ils la recevront avec une amélioration. Parce qu'avant, quand on demandait une déclaration papier, hein, on allait dans le bureau et on recevait une déclaration blanco. Ici, on ne doit plus se déplacer et on recevra une déclaration déjà avec le nom du contribuable, son numéro de registre national et son numéro qui permettra à l'administration de plus facilement l'identifier. Alors, l'avertissement extrait drôle. Vous savez qu'à partir de 2018, le fédéral a mis en place l'e-box. Je pense à Monsieur le ministre que je dois l'expliquer. C'est vraiment une nouveauté qui va progresser, mais qui est une véritable simplification pour tous les citoyens. Vous allez pouvoir trouver à terme dans l'e-box tous les documents, d'abord du fédéral, mais aussi à terme des communes et des régions. Bon, je viens d'entendre dans la presse hier qu'il y a déjà une commune qui a adhéré au système, donc ça va prendre de l'ampleur. Ça vous permettra, avec un enregistrement, soit avec votre carte d'identité, soit avec XMI, d'avoir accès à l'ensemble de vos documents. Vous ne recevrez plus à ce moment-là, si vous êtes d'accord, bon, il y a un consentement naturellement à faire pour rentrer dans le système e-box, vous aurez tout à disposition, vous ne devrez plus chipoter dans une série de papiers ou aller dans une série de sites. Alors le SPF Finance a décidé probablement une des premières, à part celle qui existait déjà, une des premières administrations fédérales à vouloir rentrer dans le système e-box. Et nous allons commencer petitement, mais nous allons commencer par les avertissements extraits drôles. Donc les gens qui auront une e-box recevront leur avertissement extrait drôle par la voie de l'e-box. Bien sûr, ce n'est qu'un début, et au fur et à mesure, tous vos documents vous seront envoyés par cette voie. Alors, vous pouvez aussi consulter votre avertissement extrait drôle en ligne. Cela concerne tous les contribuables. Tout le monde, dans un premier temps, n'aura pas d'e-box, mais pourra aller voir dans MyMinFin et pourra avoir accès à son avertissement extrait drôle. Alors, dans MyMinFin, vous pourrez aussi, de manière sécurisée et très simple, payer en ligne le montant de vos impôts. Il existait un système qui s'appelait Zoomit, que nous avons utilisé jusqu'à présent, mais à partir du moment où on a mis en place une plateforme fédérale où tous les services progressivement vont être mis en place, il n'y avait plus raison d'utiliser Zoomit, mais bien de rentrer de plein pied dans le système e-box. Alors, les comptes et assurances vie à l'étranger. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on reçoit énormément d'informations. Hein. C'est vraiment un des grands défis de mon administration générale, c'est gérer toutes ces informations qui viennent de l'étranger. Alors, vous savez que vous êtes obligé, dans la déclaration, de faire une petite croix en disant « oui, j'ai bien un ou des comptes à l'étranger ». Nous le savons maintenant, que vous avez des comptes, que les concitoyens ont des comptes à l'étranger, mais on leur demande de le cocher dans la déclaration depuis 2017. Alors on a constaté que dans la déclaration exercice d'imposition 2018 qui concernait les revenus 2017, beaucoup de monde n'avait pas coché cette petite case. Beaucoup de monde, ça fait quand même 200 000 personnes, hein, donc c'est quand même un nombre important, et on s'est dit, on va quand même pas... Allez, bon, il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont peut-être un compte qui
dans un pays où ils ont été en voyage, où un des fils a été en Erasmus, ou peut-être un compte qui est vidé, qui existe encore. Mais on ne va pas envoyer à tous ces gens une amende. On pourrait le faire, mais on a décidé plutôt de rendre service aux citoyens en les prévenant, en disant, écoutez, on constate qu'en 2017, vous aviez un compte, vous ne l'avez pas déclaré, ben, il faudrait quand même le faire pour votre nouvelle déclaration. Et cette fois-ci, on ne va pas tenir compte de ce fait-là, mais la fois prochaine, ben, vous aurez une amende de 50 €. Beaucoup plus, comme les Anglais disent, beaucoup plus dans le cadre de la compliance, c'est-à-dire on aide d'abord le citoyen qui a oublié de faire une obligation fiscale, que manifestement beaucoup de gens ont oublié, et puis après, quand on a prévenu, naturellement, vient, mais j'espère qu'à ce moment-là, la plupart des gens auront réglé cette obligation. Parce que bon, ça peut quand même beaucoup coûter cher, 50 € la première fois, et puis ça peut monter jusqu'à 1 250 €, et des accroissements d'impôts de 10 à 200%. Donc demain, je pense que c'est demain partent les lettres avertissant nos concitoyens qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de tolérance et que l'on appliquera des amendes. Alors, en pratique, eh bien, l'envoi des déclarations papier restantes, puisque, comme le ministre l'a dit, on diminue les déclarations en papier, ce qui est quand même une bonne chose. Les déclarations papier seront distribuées du 7 mai au 24 mai et les PDS papier du 2 mai au 31 mai. Ce que l'on veut faire passer comme message, c'est si on attend une PDS papier ou une déclaration papier, ne contactez pas le département des finances avant fin mai parce que vous êtes peut-être dans les dernières livraisons. Mais après, vous pouvez naturellement téléphoner pour recevoir votre déclaration. Et de toute manière, n'oublions pas, si vous ne recevez pas votre déclaration, elle est toujours disponible, bien pré-remplie, dans TaxonWeb. C'est peut-être l'occasion à ce moment-là d'utiliser la voie électronique. Alors ici, la brochure explicative. Vous vous souvenez, certains d'entre vous, bon, beaucoup utilisent TaxonWeb depuis longtemps, je suppose, mais quand on recevait la déclaration papier, on recevait un pavé. On l'a arrangé, maintenant on l'a fait plus joli, plus ça, mais on recevait un pavé de papier. Un papier de papier qui était la notice explicative, qui vous expliquait en long et en large. Il fallait d'abord la comprendre, ce n'était pas toujours évident, mais bon, expliquait en long et en large comment vous deviez déclarer. Eh bien, on a décidé de ne plus envoyer cette brochure explicative avec la déclaration. Ça fait non seulement un gain d'argent, mais aussi un gain sur l'impact écologique du département. Vous voyez qu'en 2017, on envoyait encore 1 970 000 brochures explicatives, puis c'est descendu, et cette année-ci, on ne va plus en envoyer, mais on va encore en imprimer 40 000. 40 000 qui seront mis à disposition des citoyens qui le veulent, mais bien sûr, cette brochure explicative sera en permanence sur notre site de TaxonWeb. Et hier soir, en préparant un petit peu cette conférence de presse, je me dis, mais qu'est-ce que ça représente? Et en faisant un petit calcul, en voyant le nombre de pages, etc., ça représente une épargne de près de 126 millions de pages et de près de 250 tonnes de papier. Je pense que si toutes les administrations pouvaient faire la même démarche, on avancerait quand même beaucoup. Mais c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et on est vraiment fort attentif. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Les délais de rentrée de la déclaration, oui, eh bien bon, vous avez plusieurs types de rentrée, donc plusieurs types de délais. Délai de la rentrée par le contribuable d'abord, sur papier le 28 juin. N'oubliez pas de l'envoyer, mais ça on le verra au centre de scanning. Via TaxonWeb, vous avez un petit peu plus de temps, 11 juillet 2019. Les PDS, donc les propositions de déclaration simplifiées, si vous êtes d'accord avec ce qu'on vous propose, faites rien et tout va se passer automatiquement. Si vous avez quelque chose que vous voyez qui ne va pas, ou il faut une modification, vous pouvez le faire via le formulaire de réponse papier, mais jusqu'au 28 juin. Sinon, vous allez sur TaxonWeb et vous pouvez le faire jusqu'au 11 juillet.
Alors, les déclarations remplies par un fonctionnaire lors d'une séance de remplissage, bon, je pense qu'on va en parler plus tard. Vous pouvez vous rendre dans nos bureaux pour être aidé au plus tard le 28 juin. Après le 28 juin, c'est terminé parce que bon, il faut quand même mettre un délai. Les déclarations remplies par un mandataire, il y en a encore beaucoup. Ce sont des déclarations qui sont remplies par exemple par des comptables. Eh bien là, le comptable pourra l'introduire par taxe enveloppe mandataire jusqu'au 24 octobre. N'oubliez pas, rentrez votre déclaration à temps. Il y a des sanctions. Vous savez, le droit fiscal est rempli de sanctions. Il y a des sanctions. Amende administrative de 50 à 1250 si vous n'avez pas rempli votre déclaration ou si elle est tardive. Et aussi une imposition d'office. Imposition d'office, c'est encore moins drôle qu'une amende. C'est-à-dire que quand vous rentrez votre déclaration dans les délais, c'est le fisc qui doit prouver, s'il veut faire quelque chose, que ce que vous avez déclaré est faux. Tandis que si nous vous envoyons une imposition d'office parce que vous n'avez pas rentré votre déclaration à temps, c'est nous qui allons mettre les renseignements et à ce moment-là, c'est vous qui allez devoir prouver qu'ils sont faux. Donc vous avez quand même avantage à rentrer votre déclaration à temps pour ces 2 points. Alors, encore quelque chose, oui, le ministre en a parlé, toujours vérifier son numéro de compte, l'ajouter, le modifier, ne pas attendre les derniers jours pour rentrer la déclaration. N'oublions pas, quand il y a une déclaration commune, le partenaire doit aussi aller sur TaxonWeb pour valider la déclaration. Et l'envoi des déclarations papier qui subsistent doivent se faire au centre de scanning de Namur ou de Gand et une seule déclaration par enveloppe, s'il vous plaît. Ce sont des machines qui ouvrent les enveloppes et ça pose des problèmes s'il y en a plusieurs. Alors, proposition de déclaration simplifiée, ben oui, vérifiez attentivement les données, et ça oui, allez voir toutes les données, d'ailleurs toutes vos fiches, tous les renseignements sont dans MyMinFin. Pour les séances de remplissage, donc quand quelqu'un va faire remplir par un fonctionnaire sa propre déclaration ou la déclaration d'une personne, de sa maman ou de son frère, d'abord la carte d'identité est obligatoire et si on remplit pour quelqu'un d'autre, il faut demander à cette personne la copie de sa carte d'identité et une procuration en bonne et due forme autorisant que la personne qui va voir les services fiscaux puisse faire remplir la déclaration. Alors, on a parlé de la déclaration via mandataire. Le mandataire a jusqu'au 24 octobre pour le remplir. Mais prévenez le mandataire si vous voulez prendre un mandataire avant le 31 août. Parce que nous ne savons pas que vous allez prendre un mandataire. Si nous ne savons pas que vous prenez un mandataire, et les mandataires doivent s'inscrire pour avoir un mandat jusqu'au 31 août, on va vous envoyer une amende, une proposition d'amende. Donc, si vous voulez prendre un mandataire, contactez-le avant le 31 août. Tout ça, c'est du pratique et c'est des petites astuces. Je pense que c'est tout. Merci. Ja, om af te sluiten, een paar elementen als u hulp nodig heeft. Hulp kan gevonden worden via verschillende kanalen, via de website, via TaxonWeb. Er is ook een mogelijkheid om een simulatie en een anonieme belastingsberekening te laten doen via TaxCalc. U kan contact opnemen met het contactcenter. Als er problemen zijn met ItsMe, moet u geen contact opnemen met de FOD, maar met ItsMe zelf. Nu, als u hulp zou nodig hebben bij het invullen van uw belastingaangifte, dat kan tussen 2 mei en 28 juni. Zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen. Dat kan gebeuren in onze kantoren, dat kan gebeuren in bepaalde gemeenten. Op sommige plaatsen kan het ook in winkelcentra. Wat belangrijk is dat als men, zoals het ook al door de administrateur-generaal gezegd is, als u de aangifte komt doen van een andere persoon, dat u een kopie meeneemt van de identiteitskaart van die persoon en een volmacht. Ook belangrijk om de wachttijden te verminderen. In de namiddag zijn die wachtrijen over het algemeen minder lang, dus dat is een suggestie om te doen. Invulsessies, bij voorkeur komen naar die invulsessies in mei. In mei zijn de rijen iets korter dan in juni. Wat wel belangrijk is, en die boodschap wil ik echt meegeven, als u een voorstel hebt gekregen van aangifte en u bent het daarmee eens, dan moet u niet langskomen. Er zijn bijzonder veel mensen
die met een VVA langskomen in een invulsessie. En dan geven wij over het algemeen als boodschap, bent u het daarmee eens? Ja, oké, dan moet u eigenlijk niks bij komen doen. Dus als u een VVA krijgt, enkel als u het daar niet mee eens bent, als u er niet mee eens bent, dan zijn er mogelijkheden via Taxomap of via papier om daar correcties op aan te brengen. U kan natuurlijk ook naar een van de invulsessies komen, maar vooral als u het ermee eens bent, is het niet nodig om langs te komen. Misschien toch snel een overzicht van de mogelijkheden om hulp te krijgen. In totaal kan dat in bijna 600 plaatsen in ons land. Dat kan in 56 kantoren van de administratie voor particulieren. Dat kan in bijna 500 gemeenten, in 6 cockpits en in 15 winkelcentra. Op fin.belgium.be kan u de verschillende adressen daarvoor vinden. Voor iedereen is er eigenlijk gezorgd dat er een locatie is die dicht is bij de woonplaats. MyMinFin, waar we het al een paar keer over gehad hebben. MyMinFin is natuurlijk op zich niet nieuw, maar de rijkheid aan functionaliteiten is fors uitgebreid. Dus vooral MyMinFin gebruiken als eerste lijn om informatie te krijgen over hoe ver staat het met mijn aangifte en zijn er acties die ik moet nemen. We zien dat het gebruik van MyMinFin toeneemt, maar we zouden dat toch graag een bijkomende boost willen geven. Vandaar dat de FOD een campagne lanceert om MyMinFin beter bekend te maken bij het brede publiek. De boodschap die wij geven is: ongeveer alles doet u vandaag online, gaande van muziek kopen tot uw huwelijksreis plannen. Als u al die zaken die zo belangrijk zijn, als je dat online doet, ja, waarom zou je dan ook uw fiscale aangifte niet online doen? Het is een stuk eenvoudiger voor u en het zorgt ervoor dat wij vanuit de FOD Financiën efficiënter kunnen werken, maar ons vooral kunnen concentreren om ervoor te zorgen dat fiscale aangifte aangenamer is. Plezant zal het nooit zijn om belastingen te betalen, maar we kunnen er wel alles aan doen om het zo aangenaam mogelijk te maken. Dank u wel. Zijn er vragen? Oké. Dat ging over het feit dat belastingen betalen niet plezant is. Maar aangenaam kunnen we het wel maken.